Bon matin, mes amis. Ben oui, c'est encore moi, Paul Régimbal, et je suis un être humain. J'aime ça dire ça, je suis un être humain, parce que, bien sûr, je suis un être humain. Rien de plus, puis surtout rien de moins, tu comprends? Donc, on est dans les étapes. On a regardé les 3 premières étapes, puis lors de notre dernière petite capsule, ben, on parlait, tu sais, que je me laisse du temps, je vais vivre des choses, je vais vivre sur ces 3 étapes-là. Normalement, là, ça devrait, c'est un problème avec l'alcool, normalement, ça aurait dû t'aider beaucoup à ne plus consommer, que ce soit de drogue, alcool ou autre. Et au niveau de la dépendance affective, mais ça aurait dû te faire comprendre des choses suffisamment, en tout cas, pour que tu sois beaucoup plus prudent. Si tu as fait ce que tu as à faire, ce que je suppose, c'est que tu as fait des groupes, tu as fait des meetings, tu as rencontré des gens, tu as des nouveaux amis, tu as un parrain, tu as une marraine. Donc, quelque part, ça va t'amener un mieux-être, ça. Moi, j'appelle ça un mieux-être trompeur. Et je vais t'expliquer pourquoi. Comme je te l'ai déjà dit dans une vidéo, c'est quand quelqu'un arrive, là, qui est à l'urgence, puis qu'il est poqué, il en a mangé une maudite, il est prêt à accepter n'importe quel traitement pour ne pas mourir, tu sais, il est aux soins intensifs. Quand il sort de là, puis qu'il se porte mieux, bon, fait le traitement, on verra ça plus tard. On est de même, les humains. Ben, c'est pareil au niveau du mieux-être. Les gens, tant qu'ils souffrent beaucoup, très souvent, ils vont être ouverts à mettre des choses en pratique. Puis quand ils se mettent à aller mieux, il y a un relâchement. Comme si ne pas souffrir était suffisant pour eux. Moi, je trouve ça terriblement dommage. Tu comprends? L'autre piège dans lequel les gens vont souvent tomber avec le mode de vie, il va être le premier. C'est de s'en servir quand ça va mal. Ils ont mal aux dents, ils prennent de l'aspirine. Ils ont le rhume, ils prennent du sirop, puis des patentes pour la grippe. Puis quand ils vont bien, ben, ils ne s'en servent plus. Parce que c'est pas ça, le mode de vie. Le mode de vie, c'est une discipline. C'est quelque chose qui me sert de tuteur. Parce que je n'ai pas rien appris de valable quand j'étais enfant. Tu comprends-tu? Ou à peu près rien. Fait que mon mode de vie, là, c'est un tuteur, c'est un parent, c'est une façon de me vivre. Puis mon but à moi, c'est pas de ne pas souffrir, c'est d'être heureux. Bon, là, je ferme la parenthèse. Donc, j'ai fait un bout fort probablement, puis je me sens mieux et tout ça. Mais j'ai probablement écouté beaucoup de monde. Puis ça m'a amené à me poser des questions, à faire des prises de conscience. Ça m'a amené à m'interroger sur moi-même. Ça m'a sûrement amené à comprendre que je me connais très peu. Que dans le fond, je ne sais pas vraiment qui je suis. M'avoir probablement saisi, après plusieurs mois, probablement saisi, que je vis à l'extérieur de moi. Ce que je veux dire, c'est que je vis exclusivement avec mon mental. Mon ressenti est comme négligé, refoulé. Il est comme pas permis, il est comme occulté. Je vais m'apercevoir que cette méconnaissance de moi, ben c'est probablement une des principales causes au fait que j'ai consommé comme ça, que j'ai développé tant de dépendance. Tu sais, je ne sais pas me vivre. Puis ces gens-là, ben, ils vont sûrement m'avoir parlé de ce qu'on appelle une 4e étape. Hein? L'ancienne formulation, parce que moi j'utilise l'ancienne formule. Pas qu'elle est bien différente, c'est que je l'aime mieux. Elle dit ceci. Nous avons courageusement procédé à un inventaire moral et minutieux de nous-mêmes. OK. Donc, moi, sûrement avoir entendu parler de personnes qui vont me dire qu'ils ont procédé à un inventaire moral d'eux-mêmes, un inventaire approfondi de qui ils sont. Puis ces mêmes personnes-là, après ça, vont m'avoir dit qu'elles sont allées confier ça à Dieu tel qu'elles le conçoivent, à eux-mêmes, s'admettre ce qui était là-dedans, et à un autre être humain.
Tu sais, il est possible que tu ne sois pas vraiment prête à ça, mais il est possible que tu sois en train de t'interroger et que tu te le demandes. Il y avait un bonhomme, un grand bonhomme, moi j'ai beaucoup de respect pour lui, qui s'appelait Winston Churchill, le petit bulldog, le British Bulldog. Ce monsieur-là, il disait, un peuple qui ignore son histoire est un peuple qui est condamné à la répéter. Moi, ce que je dis, c'est un être humain qui ignore son histoire, qui ignore qui il est condamné à répéter son histoire. Moi, quand je suis arrivé avec vous, j'avais la certitude de connaître mon histoire. Exemple, je t'aurais dit, moi, quand j'étais enfant, je n'ai mangé des calices. Asti que j'ai été battu. Mais j'étais tellement tannant que je courais après. C'est parce que c'est pas vrai. C'est faux. C'est le deuxième bout qui est faux. Je n'étais pas plus tannant qu'un autre enfant. Puis c'est pas vrai que je courais après. Tu comprends? C'est juste un exemple que je te donne là, de comment j'ignorais mon histoire, de comment je m'étais raconté des menteries pour rendre mon histoire valable, pour me laisser croire que j'étais aimé. Quand je suis arrivé avec vous autres, moi, puis que j'ai entendu pour la première fois, l'égoïsme, l'égocentrisme, voilà, nous le croyons, la racine de tous nos problèmes, ça m'a fait en dedans de moi, les dons chier, esti. Allez chier, j'ai tout donné, je suis loin d'être un égoïste, un égocentrique, je pense jamais à moi. Quand j'ai eu fouillé un petit peu de ma quatrième étape, ben, j'ai changé de vie. Pas que j'étais malhonnête, j'étais inconscient. J'avais une vision de moi-même qui ne représentait pas, absolument pas, la réalité sur ce que je suis, et ça ne représentait pas mon histoire. Un autre exemple. Pendant des années, moi, des années, je disais à tout le monde, moi, essaye pas de me saisir, je suis un être libre. Hey, un être libre? Pas capable de passer 2-3 jours sans prendre une bière, prisonnier des substances, prisonnier de l'opinion des autres, prisonnier de ton estime, enclavé dans le jugement. L'égoïsme, l'égocentrisme, voilà, nous la croyons la racine de tous nos problèmes. Poussés par une centaine de peurs et par des illusions personnelles, nous écrasons les pieds de nos semblables qui nous rendent gentiment l'appareil. Ça fesse, là, mais c'était ça la vérité. Donc, si je te parle de ça là, c'est pour te dire que je pensais savoir. Mais un ignorant, il pense qu'il sait. Il ne sait pas qu'il ignore, tu comprends? Donc, vois-tu, j'ai cheminé dans les 3 premières étapes. J'ai fait du meeting, j'ai parlé avec du monde, puis ils se sont mis à me parler de 4e étape, puis d'inventaire, puis de confier, puis de la nécessité de retourner en soi, puis de la nécessité d'assommer l'égocentrisme comme il faut, puis... Tu sais, quand je suis arrivé, moi, je suis arrivé parce que j'avais un problème d'alcool dans ma tête. J'avais pas compris, moi, que mon problème d'alcool, là, ça, regarde, c'est la pointe du iceberg. C'est la pointe du iceberg. Que si je voulais être heureux, il fallait que ça passe par bien plus que l'abstinence de substances et de dépendance. Si vous voulez ce que nous avons, qu'est-ce qu'on a? Nous avons connu un réveil spirituel. On a 12 promesses. Si vous voulez ce que nous avons, et si vous êtes prêts, et si vous voulez l'obtenir, alors vous êtes prêts à prendre certaines mesures. Donc, tranquillement, pas vite, mon petit Paul, puis plus vite que tranquillement, il s'est mis à regarder cette éventualité-là d'un inventaire, une 4e étape. C'est une étape, elle disait, avant, nous avons courageusement. Aujourd'hui, ils disent sans crainte. Mais moi, je ne connais pas personne qui a fait ça sans crainte. Tu sais, on fait ça, moi, j'ai eu peur. J'avais peur. J'avais peur, que ça fasse mal,
peur de me tromper, peur de ne pas être honnête, peur que ça ne donne rien, paquet de peur. Le courage, c'est agir malgré la peur. C'est agir quand même. D'où l'idée qu'on disait avant, nous avons courageusement procédé. Mais aujourd'hui, je voulais te raconter ça. Puis je voulais te dire que les 4, 5, au moins 4-5 prochaines petits clips vidéo, prochains petits clips vidéo, capsules vidéo, vont porter sa 4e étape. On va parler de ça ensemble. C'est quoi, pourquoi, comment, ce qu'il ne faut pas faire. On va en parler ensemble. Je ne m'appelle Paul Régimbal, je ne suis pas le saint-pape du mode de vie. Moi, je peux juste en parler avec mon expérience, qui est quand même de 37 ans dans le mode de vie. Pas de faire du meeting, là, 37 ans dans le mode de vie. Je désire t'en parler du fond de mon cœur, avec toute mon expérience, puis je pense humblement d'en avoir tout un. Ceci dit, mon point de vue n'est pas plus valable que celui d'un autre membre. Moi, je vais juste te partager avec tout ce que j'ai, ma vision de cette étape-là, comme je l'ai fait avec les autres. Puis si ta vie d'abonder dans ce sens-là, ben tu iras. Fait qu'écoute, pour aujourd'hui, c'est enough. Je te remercie beaucoup. Puis c'est ça, on se reparle dans quelques jours. Bonne journée.